Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Le chronos, il est quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut le compter. Et ça, nous le faisons bien, n'est-ce pas? L'homme aime compter, n'est-ce pas? Surtout quand un peu d'argent est rentré, tu ne restes pas trop dehors. C'est-à-dire, quand tu as fait 1 heure de temps dehors, rapidement tu remontes dans la chambre, tu fermes la porte, et puis tu fais voir, tu comptes. Mais, tu t'es assuré qu'il n'y a pas un biais qui a glissé malencontreusement, qui est tombé en route. Ou bien si un enfant n'a pas soutiré. L'homme aime compter. Quand on vient au culte, qu'est-ce qu'on fait? On a un service qui compte le nombre de personnes qui étaient venues au culte dimanche passé. N'est-ce pas? Combien de nouvelles âmes on a pu inviter? Combien de personnes qui ont payé leur dîme? Combien de personnes qui n'ont pas payé leur dîme? Et combien de personnes qui n'ont jamais payé leur dîme? Tout ça, on compte, non? On compte. L'homme aime compter. Combien de chaises on a dans l'église? On connaît exactement le nombre. Tu demandes au pasteur, il va te dire le nombre de chaises qu'il y a dans l'église. Combien d'argent l'église a en caisse? Tout ça là, on compte. L'homme aime compter. Alors nous comptons tout. Et nous comptons tout le temps. Et nous comptons, et nous comptons, et nous comptons encore. Laissez-moi vous dire, dès que vous pouvez compter, c'est que vous êtes dans le chronos. Vous êtes dans le chronos. Parce que personne ne peut compter le kairos. Les promesses de Dieu à Abraham n'étaient pas quelque chose que Abraham pouvait compter. Ce n'était pas du chronos. Dieu dit à Abraham, Abraham mon serviteur, peux-tu compter les étoiles du ciel? Non, Seigneur, je ne peux pas. Ainsi sera ta postérité. C'est la promesse de Dieu pour Abraham. Et c'est la promesse de Dieu pour toi qui m'écoutes ce soir. Dis-moi Amen. Dieu vous réserve une moisson que vous ne pourrez jamais compter. Dites-moi Amen fort. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous ce soir. C'est avec cette parole que nous devons rentrer chez nous. N'est-ce pas? Et je nous invite, nous tous, à commencer à nous détourner petit à petit du chronos de notre vie et de commencer plutôt à nous focaliser sur comment marcher dans le marcher dans le kairos, ça veut dire embrasser la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Embrasser la volonté de Dieu. Jésus nous a dit il faut prier selon la volonté de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que c'est seulement lorsque nous prions selon la volonté de Dieu que nous marchons dans le kairos. Dans ce moment-là, des kairos peuvent advenir dans notre histoire. N'est-ce pas? Alors, il faut embrasser les voies de Dieu. Commençons à compter de moins en moins, mais à nous intéresser de plus en plus à la volonté de Dieu. Ainsi, on ne peut pas compter le kairos. Le kairos, on ne peut le compter, mais on l'expérimente. Le kairos est expérimenté. Les choses que je suis en train de vous dire ce soir, moi qui vous parle, je l'ai expérimenté. Je vous ai raconté comment je suis venu à Jésus, non? Je suis venu à Jésus par un événement kairos. Un événement kairos. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Et le kairos ne se commande pas. Le kairos ne se prévoit pas. Ce jour-là, quand j'ai quitté la maison pour aller à la boulangerie à Bolomé, là, je ne savais pas que j'allais rencontrer Jésus. Oui. Moi, je partais acheter du pain. Et puis le tout.
C'est tout ce que vous savez que je vous ai raconté autour de cette histoire. Vous ne savez pas que ce jour-là, c'était un moment choisi par Dieu pour moi. C'était le kairos de Dieu pour ma vie, ce jour-là. Et il m'a parlé, il m'a dit, rentre ici. Rentre dans cette église. Parce que tu dis que tu me cherches, rentre ici. Je vous ai raconté ça, non? Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc je sais de quoi je vous parle. Le kairos ne se commande pas. Le kairos, on ne peut pas le prévoir. Le kairos ne dépend pas de toi. Le kairos ne dépend d'aucun prophète. Excellence. Faisons attention. Le kairos ne dépend d'aucun prophète. D'aucun pasteur. D'aucun homme. Aucun homme ne peut manipuler le kairos. Aucun homme ne peut initier le kairos. Les Grecs, ils représentaient le kairos par un beau jeune homme ou une belle demoiselle qui avait une seule touffe de cheveux et avec des ailes sur les pieds. Les ailes sur les pieds, ça veut dire que ça voulait vite. Quand il passe, si tu n'as pas pu t'accrocher à la touffe de cheveux, qu'est-ce qu'il fait? Il se finit. Donc, chez les Grecs, il vient de façon inattendue, mais toujours au bon moment, et il apporte des opportunités et des faveurs. Et en aucune circonstance, tu ne dois louper un kairos. Aucune distraction ne doit te faire louper ton kairos. Le moment kairos, c'est un moment où Dieu va faire quelque chose dans ta vie que lui seul peut faire. Lui seul peut faire. N'est-ce pas les choses que nous demandons à Dieu dans nos prières? Les choses que nous demandons à Dieu dans nos prières sont les choses que Dieu seul peut faire. Ce sont ces choses-là que nous appelons les kairos de nos vies. N'est-ce pas? Mais le moment où Dieu va faire ce kairos-là, il ne te prévient pas. Donc, il s'agit d'être prêt à tout moment. Donc, les Grecs n'ont pas tort de représenter le kairos comme un beau jeune homme avec une seule touffe de cheveux, mais qui a les ailes aux pieds. Il part très vite. Donc, il faut être prêt au bon moment. Ce soir, on peut estimer que nous sommes dans un tas de kairos parce que nous sommes en train de recevoir un enseignement qui est inhabituel. N'est-ce pas? C'est un enseignement inhabituel. Et cet enseignement-là va changer ta façon de t'attendre à Dieu. Est-ce que tu vois? Ça va changer la façon dont tu t'attends à Dieu. Il y a certains qui ont loupé leur kairos parce que, comme Jésus nous l'a dit dans l'illustration, dans l'évangile, il nous a dit parce qu'ils avaient des vaches à vendre, d'autres avaient des filles à marier, et d'autres avaient des maisons à bâtir, n'est-ce pas? Mais vous, vous êtes là ce soir. Vous êtes là pour capter ce kairos. Alors, retenez que le kairos, c'est l'art d'être là au bon moment. Est-ce que quelqu'un me suit? Le kairos, c'est l'art d'être là au bon moment. Et là, d'être là au bon moment, c'est arrêter de compter et de ne s'attendre qu'à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En tout cas, moi, je peux vous assurer que rien que de préparer ce message a changé quelque chose en moi. Ça a changé quelque chose en moi. Désormais, là, je ne me lève plus le matin et puis je vois combien de cheveux blancs. C'est pas important. Ça là, c'est chronos. Tu ne peux pas y échapper. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est d'être prêt à tout moment dans la volonté de Dieu. D'être à tout instant dans la volonté de Dieu pour que lorsque le kairos vienne, je ne puisse le louper. Parce que nous allons le voir dans la suite de ce message. Beaucoup de personnes dans la vie ont loupé leur kairos. Ils ont loupé leur kairos. On peut louper son temps kairos. Si on passe tout son temps à compter. Si on passe son temps à considérer sa liste de supermarché.
sa liste de courses pour entrer au supermarché. Tu peux louper ton kairos. Tu ne peux rentrer dans ton kairos que lorsque tu es perpétuellement dans l'attente de Dieu seul. La plus grande distinction entre le kairos et le chronos, c'est que le chronos, ça consume ta vie. Ça consume la vie. Et le kairos donne la vie. Dis-moi amen. Le chronos consume la vie et le kairos vous donne la vie. Si tu sais Dieu dans le chronos, ta relation avec lui ne peut pas durer. Ça va se consumer parce que tu ne pourras pas faire. Je vais te donner un petit exemple pour que tu comprennes que tu ne peux pas servir Dieu dans le chronos. Chaque matin, tu dois consacrer du temps à Dieu, à ton réveil, n'est-ce pas? En tant que fils de Dieu. Chaque matin, tu dois lui consacrer du temps. Ensuite, tu dois lire sa parole. Après l'avoir adoré, tu dois lire sa parole. Ou bien, tu vas faire le contraire. Tu vas lire sa parole, et puis tu vas l'adorer. Tu dois le faire quand? Chaque matin. Si tu ne réponds pas bien, c'est que tu ne fais pas. Tu dois le faire quand? Chaque matin. Et la Bible, c'est pas fini. La Bible nous dit de prier sans cesse. Tu dois aller régulièrement à l'église. Il faut que tu sois à l'église mercredi. Il faut que tu sois à l'église dimanche. Samedi, il faut que tu viennes faire le service. Le groupe musical doit venir répéter. Jeudi, il faut que si tu fais partie des chefs de famille, jeudi, tu dois venir à l'église pour faire ta formation d'assistant de pasteur, etc., etc. Au-delà de ça, la liste n'est pas finie. Tu dois donner ta dîme et tes offrandes à l'église. Tu dois utiliser tes biens matériels pour aider les défavorisés. Tu dois consacrer ton temps précieux à une âme afin de la gagner à Christ. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'aller lui dire Jésus t'aime. Quand tu lui as dit Jésus t'aime et puis il a accepté, il est venu, tu dois trouver du temps dans ton emploi du temps pour t'asseoir avec lui, pour faire le centre avec lui, pour faire son disciple-là, pour faire de lui un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est dans ta liste de choses à faire. Tu dois transformer cette âme. Tu dois lire des livres chrétiens qui vont t'édifier. Tu dois participer au programme d'évangélisation de ton église. Pour nous autres, nous devons participer à des séminaires, à des colloques de formation, à des colloques de recyclage, de mise à jour de tes connaissances en tant que pasteur. Tu dois évangéliser au bureau. Tu dois évangéliser tes voisins, etc., etc., etc. Et pendant que tu fais tout ça, tu dois travailler aussi dur pour payer tes factures, pour éduquer tes enfants, pour prendre soin de ta femme, etc. Cher ami, si tu sers Dieu dans le chronos, tu seras usé, tu seras consumé, tu seras fatigué. Un matin, tu vas abandonner la marche avec Christ. Tu vas devenir un saint chrétien de nom. Tu vas devenir un religieux et non pas un fils de Dieu au sens plein du terme. Et beaucoup de chrétiens sont de plus tièdes dans nos églises aujourd'hui. Ils ne sont ni chauds ni froids. Ils sont comme l'église de Laodicée en Apocalypse 3, n'est-ce pas? L'église de Laodicée en Apocalypse 3. Ils viennent à l'église juste pour se donner bonne conscience. Et ils refusent d'adhérer aux activités de l'église. On dit à telle chose à faire, on ne le voit jamais dedans. En général, ce sont ces chrétiens-là qui constituent des corps de frustrés dans les églises. Quand tu parles avec eux, ils te disent, mon frère, tu sais ce que vous faites là. Moi, je fais pendant 20 ans, j'ai eu quoi? Bravo. Ils te disent ça. J'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai eu quoi? Ils sont épuisés. Ils sont consumés. Ils ont été consumés par le chronos parce qu'ils ont servi Dieu dans le chronos. Quand tu sers Dieu dans le chronos, un matin, tu vas abandonner la marche avec Christ. Tu vas devenir une sorte de chrétien tiède, fade, frustré, assis quelque part dans l'église, juste pour te donner bonne conscience. Excellence. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui dit
15 000 pasteurs abandonnent le sacerdoce. Je te laisse deviner. C'est chaque mois ou bien c'est chaque année? Chaque mois. Dans les États-Unis, 15 000 pasteurs chaque mois abandonnent le sacerdoce. Ils sont usés. Ils sont fatigués. Ils sont consumés. Ils ont été consumés par le chronos. Parce qu'ils ont servi Dieu dans le chronos. Des milliers d'églises ferment et il paraît que c'est seulement 10% des pasteurs qui arrivent à la retraite en tant que pasteur aux États-Unis. Si tu prends 100 personnes qui sont pasteurs, c'est seulement 10 qui vont arriver jusqu'au bout de leur carrière de pasteur, jusqu'à être retraités. Le reste, 90% abandonnent la route. Excellence. Toutes ces personnes-là étaient des gens qui avaient une bonne intention. N'est-ce pas? Ce n'était pas des mauvais chrétiens. Ils avaient une bonne intention. Ils avaient des dons. Ils avaient des onctions. Mais ils ont essayé de servir Dieu dans le système chronos de l'Église. Et ce système, ça consume. Le kairos, au contraire, lui, il vous donne la vie. Il vous donne l'énergie. Il vous donne la passion. Notre temps étant avancé, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Le mercredi prochain, je vais te donner, pour que tu comprennes bien ce enseignement, je vais te donner des exemples de temps kairos dans la Bible. Je vais te donner au moins 3 exemples de temps kairos dans la Bible et nous allons analyser ensemble et tirer les enseignements ensemble pour savoir comment servir Dieu dans le système kairos de l'Église et non servir Dieu dans le système chronos de l'Église. Alors, on va se résumer. On a utilisé beaucoup de gros mots. Peut-être que quelqu'un ici est perdu. Peut-être que quelqu'un qui m'entend est perdu. C'est très simple. L'apôtre Paul nous montre, après ce que nous avons lu en Éphésiens 5, que un homme sage doit tenir compte de la corrélation qu'il y a entre sa foi et le temps. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être en train d'adorer Dieu sans tenir compte du temps. Mais de quel temps Paul parle-t-il? Les Grecs, en grec, il y a 2 mots pour désigner le temps. Le premier mot qui désigne le temps, c'est le mot chronos. Chronos veut dire quoi? Chronos désigne le temps qu'on peut compter. Chronos, c'est la succession des jours, des mois, des années, des siècles, etc. Aujourd'hui, nous sommes au 4e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en l'année 2022. Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de mai. Quel jour? Le 25 mai. Quelle heure? Il est 20h43. Tout ça là, c'est quoi? C'est le chronos. Tout ça là, c'est le chronos. Le chronos, c'est toi qui choisis ce que tu fais dans le chronos. Parce que ça dépend de toi. La seule chose qui ne dépend pas de toi dans le chronos, c'est combien de chronos Dieu t'a donné. Ça, tu ne sais pas. Personne ne sait. Un matin, tu vois la mort venir, tu veux la dribbler. Ça rentre, tu te couches. Tous ceux qui sont à côté font quoi? Ils se mettent à pleurer. Oh, il est mort, il est mort, il est mort. Ah, c'est pour eux les gens qu'il est mort. Dieu dit, Dieu dit, il dort. N'est-ce pas? Et ton temps, chronos, est fini le jour où tu t'endors dans la mort. Ça, c'est la première conception du temps.
C'est toi qui choisis les choses que tu fais. C'est toi qui décides de ton emploi du temps. C'est toi qui décides de ton agenda. C'est toi qui décides de ce qui détermine ta vie. Moi, ma vie va être déterminée par la recherche acharnée de la fortune. Je sors d'une famille pauvre et je veux être la locomotive de ma famille. Et je pense que Dieu a mis tout en moi. Je veux utiliser tout ce que Dieu a mis en moi pour avoir beaucoup d'argent pour que à partir de moi, ma famille aussi sorte un peu la tête de l'eau. Ça, c'est toi qui décides. C'est à ta discrétion. Tu peux contrôler, tu peux initier, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est le bonus. Mais il y a un deuxième mot pour désigner le temps qui est le mot kairos. Le kairos est un temps qu'on ne peut compter. Aucun homme ne peut compter le temps kairos. On ne peut que l'expérimenter. Le temps kairos dépend de Dieu. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps kairos, c'est le temps choisi par Dieu pour un événement précis. Et aucun homme ne peut initier un kairos. Aucun homme ne peut contrôler un kairos. Le kairos est à la discrétion de Dieu seul. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ce kairos qui est à la discrétion de Dieu là, à ce niveau, lorsqu'il intervient dans ta vie, quelque chose que seulement Dieu seul peut faire se passe dans ta vie. Quelque chose que seulement Dieu seul peut faire. Tu te rends compte que ça a été fait. Et tu sais que un kairos est arrivé. Et Dieu, il fonctionne par kairos. Dieu ne travaille pas avec le chronos. Le chronos, là, c'est nous les hommes que ça engage. C'est pour cela qu'à l'école, on nous a dit que nous sommes déterminés par trois choses: le temps, l'espace et la distance. Est-ce que tu vois? Nous, ça nous bloque. Le temps nous bloque. Le temps, le chronos, tout ça, on dépend de ça. Et l'enseignement que nous venons d'entendre nous dit que le chronos, ça consume la vie. Effectivement, plus tu avances dans le chronos, plus tu vieillis. N'est-ce pas? Qui est-ce qui avance dans le chronos et puis c'est rajeuni? Personne. Quand on avance dans le chronos, on vieillit. Alors, l'homme est tenté de servir Dieu dans le chronos. Parce que c'est la nature de l'homme de compter. L'homme aime compter. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de résumer pour toi. L'homme aime compter. L'homme compte tout. À l'église, on compte l'argent. Aujourd'hui, peut-être moi je ne sais pas combien notre église a, mais il y a des gens dans cette église qui savent il y a combien exactement à la virgule près dans le compte de l'église. Mais moi, si tu me demandes il y a combien de chaises dans cette salle, je vais te dire. N'est-ce pas? On compte. Si tu nous demandes, il y avait combien de personnes au culte le dimanche passé, quelqu'un a compté. L'homme compte tout le temps. Du coup, l'homme est tenté de vouloir adorer Dieu en comptant. C'est-à-dire dans le chronos. Et tous ceux qui se sont hasardés à adorer Dieu dans le chronos se sont consumés en route. Ils se sont épuisés, ils se sont effondrés, ils se sont fatigués, ils se sont usés. C'est pour cela que l'étude nous dit que 15 000 pasteurs abandonnent le sacerdoce chaque mois aux États-Unis et seulement 10% des pasteurs américains arrivent jusqu'à la retraite. Parce qu'en chemin, 90% sont usés par le chronos. Par contre, le kairos, lui, il ne consume pas ta vie. Le kairos, lui, il te donne la vie. Donc, le kairos ne dépendant pas de l'homme, lorsque l'homme commence à s'intéresser au kairos, ce qui se passe, c'est que l'homme se déconnecte du chronos
et vit seulement dans la volonté de Dieu. L'homme embrasse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu devient ce qui détermine sa vie. Et à ce niveau-là, on ne s'épuise pas. Au contraire, plus on avance, plus on expérimente des kairos de plus en plus dangereux, comme on dit chez nous les Ivoiriens. Ça veut dire des kairos de plus en plus inexplicables, des témoignages de plus en plus puissants. Pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça pour que vous compreniez que les révélations ont foi le temps. Puisque nous sommes en train de parler du sujet, quelle foi, quel type de foi? La foi prophétique est une foi qui se manifeste dans le kairos ou bien dans le chronos. La foi prophétique est une foi qui se manifeste dans le kairos. La foi prophétique est une foi qui marche dans le kairos. Mais la foi de consumérisme, la foi telle qu'une liste de courses avec laquelle on rentre dans un supermarché, c'est une foi qui marche avec Dieu dans le chronos. Cette foi-là, elle mange ta vie. Elle consume ta vie. Tu vas te fatiguer en route. Tu vas abandonner ta marche avec Dieu. Alors, Excellence, nous allons nous lever et nous allons prier Dieu de nous emmener à une dimension de foi prophétique, de nous emmener à une compréhension, à un niveau de compréhension tel que nous pouvons manifester la foi prophétique. Nous pouvons marcher dans le kairos de Dieu. Nous pouvons nous déconnecter du kairos. Quand on marche avec Dieu, il faut arrêter de compter. Il faut arrêter de compter. L'homme aime compter. Notre nature aime compter. Mais dans la marche avec Dieu, la seule chose qui doit être importante pour nous, c'est la volonté de Dieu. C'est le désir de Dieu. Qu'est-ce qui doit déterminer ta vie en tant que fils de Dieu? Qu'est-ce qui détermine ta vie en tant que fils de Dieu? Qu'est-ce qui détermine ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui détermine ta vie en tant que chrétien? Chrétien, regarde bien ta vie. Tu vas te rendre compte que ce qui détermine ta vie en réalité n'est pas très différent de ce qui détermine la vie de ceux qui ne sont pas chrétiens. Ta vie est déterminée par le paiement de tes factures et comment faire pour devenir riche. C'est pour cela que Dieu m'envoie pour nous donner ce message. Ce temps où nous sommes est un temps kairos. La plupart des chrétiens que nous sommes, nous ne faisons aucune différence avec nos voisins, avec les gens du monde. C'est pour cela que l'Église a du mal à nous embarquer dans les programmes pour gagner des âmes. C'est pour cela que nous avons du mal à utiliser notre temps pour aller gagner une âme et imprimer la vie de Christ en cette âme. Parce que sans nous rendre compte, nous n'avons pas la foi prophétique. Sans nous rendre compte. Sans nous rendre compte, à force de compter, et de compter, et de compter, et de compter, nous nous rendons compte que ce que nous avons ne suffit pas. Donc il faut travailler plus. Et nous sommes dans le chronos. Et sans nous rendre compte, nous nous laissons embarquer dans le chronos. Tous, autant que nous sommes. Cet enseignement que tu reçois ce soir est un enseignement très inhabituel. C'est un enseignement qui vient te dire, fais attention. Ne te laisse pas embarquer dans le chronos de ta vie, dans ta marche avec Dieu. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle